Pas mal de petites choses pour la maison. Petit update de ce que j'ai pris. Par exemple, on doit appeler ça daronne ou je sais pas qui. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi 25 août. On se retrouve pour un nouveau petit vlog de quelques jours avec nous, avec Brennus, Kylian et moi. Comme d'habitude, on va faire pas mal de trucs cet après-midi. On va cuisiner, on va partir en balade. Demain, il faut que j'aille acheter de la peinture pour pouvoir faire la salle de sport que je vais enfin vous montrer. On va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va faire, les couleurs, enfin la couleur en tout cas qu'on a choisie. Voilà, on va faire pas mal de choses. Ce matin, j'ai fait le petit dessert de Kylian qui va lui durer 2 jours. Voilà, je vais m'en faire un ici aussi. On profite de la dernière semaine de vacances parce que c'est notre dernière semaine de vacances. On s'est un peu lâché pour la nourriture ces dernières semaines. Franchement, bon, ça va, c'est l'été. Globalement, on mange pas grand chose et on mange que des choses, on va dire, saines. Juste de temps en temps, on se fait des petits plaisirs. Voilà, les nouches qui volent. Donc voilà, dernière semaine avant la rentrée, je voulais filmer une autre petite vidéo back to work que moi j'aime bien regarder, mais je sais pas trop si je sais pas trop comment je la tourne. Bref, je sais pas si elle sortira, je sais pas si elle sortira avant, après cette vidéo, je n'en sais rien. Mais voilà, en tout cas là, 3 jours encore de vacances avec nous, chez nous, à la campagne, dans notre petite grande maison et dans notre petit village à quelques dizaines de kilomètres du premier supermarché. Et voilà, ça va être cool comme d'hab, on va faire plein de trucs. Je sais pas trop comment vous vous sentez, mais moi perso, la rentrée, regardez ça là, ça me fait un peu stresser. Je déteste ce moment. Toutes les filles sont là à chaque fois, ouais, franchement, la rentrée c'est trop bien. Nouvel élan, nouveau souffle, nouveaux objectifs, tout ça. Moi vraiment, c'est un moment que j'ai toujours détesté. Ça me saoule, je trouve ça nul et je me dis que franchement, on est bien en vacances quand même. Mais bon, pas le choix, faut bien tourner travailler quand même. Pouvoir acheter des petites croquettes à Brennus. Bah ouais. Enfin bon, voilà, là, je sais pas, les 2 derniers jours, le mood n'était pas non plus très très ouf. De toute façon, pas le choix quoi. Donc on va y aller, on va se mettre dans un mood sympa, en tout cas on va essayer. Je regarde parce qu'il y a une voiture qui vient de passer. Bref, on va essayer de se remettre dans un mood un peu sympa, de faire de bonnes choses à manger, de bonnes balades, de respirer le grand air pour que ce soit cool. Et puis aussi vraiment faire la salle de sport parce que ça aussi c'est un truc, ça fait quelques mois qu'on l'a, on avait eu un petit dégât des eaux là-haut suite à la tempête Nils en fait qui s'est passée en février. Petit dégât des eaux dans la salle de sport et depuis on s'en était pas trop occupé. Donc bah là on s'est dit vas-y on va le faire, il faut qu'on aille acheter 2-3 trucs et notamment de la peinture pour pouvoir peindre, s'y sentir bien pour pouvoir reprendre le sport parce qu'on y a mis quelques machines avec un banc, etc. On a même mis un petit canapé, enfin notre ancien canapé avec notre ancienne table basse pour se faire un petit coin, un salon, tout ça. Enfin franchement elle est plutôt pas mal, c'est juste qu'il manque un peu de déco. Et jusque là on n'avait pas trop la motivation, mais je pense que là pour la rentrée pour septembre, il va falloir vraiment le faire rentrer dans une routine le sport. De se balader c'est bien, mais au final on marche beaucoup, on court un petit peu quand il faut courir avec lui et le faire se dépenser, mais pas de vrai, on n'a pas de vraie séance de sport quoi, voilà, de trucs, de vrais trucs. Bref, bon c'est parti, je vous amène avec moi. Je vais commencer par me faire mon petit dessert qui va aussi me durer quelques jours et là j'ai décidé cette semaine de faire un brownie. Trop bon, merci, j'ai vu qu'il me restait du chocolat de je sais pas quand. Donc je me suis dit bah, je vais l'utiliser et voilà, je vais me faire ça. C'est parti. Vraiment, je vous assure qu'on mange très bien d'habitude. Mais là, voilà, c'est bon, c'est les vacances en fait. Donc on en profite pour faire les choses, vider les placards, là, de choses un peu nulles. Et après, en septembre, franchement, on reprendra les choses archi bien. Enfin, là, obligé. Regarde, mon amour, hop. Oh là là, c'est vachement bon le yaourt. C'est mon amour. Oh là là. Il n'y a pas du tout de médicaments dedans. Oh là là. Qu'est-ce Faut que te c'est? déplacer quand même. C'est vachement bon ça. Regarde. Mm. Échec. Ça. Putain, il y en a deux. Il y a déjà plus d'œufs. Donc du coup, Kylian est arrivé. On fait 2 choses différentes. Moi, je m'occupe de faire mon brownie. Pour le moment, je vais faire fondre au micro-ondes, pas au bain-marie, parce que ça me saoule, les 250 grammes de chocolat. Et Kylian, il est en train de faire cuire des foies de volaille à Brennus. Franchement, c'est pas... Les abats, c'est pas cher du tout. Ça coûte combien? Il y a 300 grammes d'abats, donc de foie de volaille, pour 2 euros. Et en fait, tu les mets dans la pâtée. Et en fait, on lui fait sa pâtée. Enfin, Kylian lui fait sa pâtée. Où dedans, il y a des foies de volaille, du poulet, des carottes, de la courgette, une patate petite, des foies, haricots verts. Comme je fais fondre le chocolat au micro-ondes, je fais quand même très attention à ce que ça ne brûle pas, parce que c'est vite arrivé. J'ai un peu fait ramollir le chocolat et je rajoute les
les 150 g de beurre. Ça va finir de fondre ensemble du coup. Avec le beurre, ça va être relativement plus simple et plus rapide. Putain, mais vraiment, il y a déjà plus d'œufs. Autant des fois, on n'en mange pas du tout. Autant des fois, on en fait une consommation. Allez, 150 g de sucre. Allez, ciao, je me putain de casse. Regardez ce que Kylian, il a trouvé aux courses tout à l'heure. Ça, parce qu'on a peut-être plusieurs petites souris qui se baladent dans la maison. Un jour, on rentre, il crie. Ah merde, j'étais sur le pas de la porte. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ça va pas te plaire. Je dis, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais j'ai vu une petite souris dans la cuisine. Bon, plus de nouvelles de la petite souris. Et je sais pas, quelques jours après, effectivement, je l'ai vue passer du frigo pour aller jusqu'à la porte devant moi, là, pour aller au bureau à la buanderie. Elle m'a vue, elle a fait un aller-retour du coup, parce que je lui ai fait peur. Et voilà, mais en fait, elle naviguait là, dans toute la cuisine, sous le frigo. Elle est allée aussi sous la cave à vin qu'on a vers le salon. Et cette nuit, comme j'ai dormi en bas avec Brennus encore, à un moment j'ai entendu un peu de bruit et Brennus il s'est relevé sur ses quatre pattes d'un coup et il s'est mis à aboyer et à renifler sous le buffet. Alors je me suis dit putain, à tout moment il s'est fait attaquer par la petite souris. Donc bon bref, on avait acheté du poison clairement pour les tuer parce qu'il y a eu une fois où du coup on l'a vue et moi j'ai essayé de la guider vraiment gentiment vers la porte d'entrée, genre vas-y sors dégage, mais elle a pas voulu m'écouter. Ils disent que une fois qu'elles l'ingèrent, elles peuvent mettre entre 4 et 10 jours pour mourir. Du coup on a acheté ça. C'est un petit peu plus radical. Ça va mon amour? C'est du chocolat, ça tu peux pas en manger mon cœur. Mais par contre tu vas manger du foie et du poulet ce soir. Ah mon cœur. Et du coup voilà pour le brownie. Et comme tout à l'heure on doit partir à 18 h pour aller se balader avec le D, pote de Brennus. Il faut pas prononcer son nom quand il est là parce que sinon c'est l'enfer. On va se faire à manger pour ce soir. Souvent quand on va se promener tard comme ça et qu'on rentre tard, parce que là je pense qu'on va rentrer 21 h 30 au moins. On se prend quelque chose à manger parce que l'on rentre, il faut qu'on se douche, qu'on se fasse à manger, etc., etc. Donc un peu flemme, donc on prend de quoi manger le soir et on va faire des burgers. Donc voilà, le repas ce soir c'est burger, brownie et burger tiramisu. Voilà. Est-ce qu'on mérite d'être gros? Sûrement. T'en penses quoi? Putain, t'avais laissé la casserole. Non, mais la casserole où t'as fait les foies, il était sur 9. Ça a cramé. La casserole a cramé. Et donc, je range tout et Kylian va se mettre à faire les burgers parce que à la maison, c'est Kylian qui cuisine. Et il nous tarde vraiment aussi l'hiver parce que vous avez compris qu'on aimait bien manger. Mais vraiment l'hiver on se fait des plats, mais vraiment ouf. On n'est pas trop raclette, fondue et tout, c'est pas trop notre truc. Mais par contre les gros plats en sauce avec de la viande et tout ça, qu'on laisse mariner, qu'on laisse sur le feu pendant 2 heures, 3 heures, c'est trop notre truc. Donc voilà, il me tarde cet hiver pour faire des petites recettes. On s'en va se balader, on prépare la petite tapette à souris. Regardez. T'as pas mis le micro, tiens. Et mon petit brownie. Petit outfit de balade, regardez ce qu'on met tout le temps, absolument toute notre vie, on met ça. Casquette, petite banane, petite chaussure. Là, faut que tu le sortes. Là, c'est pas pour toi. Petit legging, petite banane. Pour s'entraîner, je continue pour sauver cet enfant. L'assistance publique. Drax. Et où? Et où Drax? Oui, bébé. On va voir Drax, bébé. Eh oui, on va voir Drax. On va voir Draxo. Ah oui, mon petit cœur. C'est Draxo. Ah oui, mon bébé, tout ça. Seconde. Bah oui, non. Et ouais, je vais l'utiliser. L'eau est mieux. Le poteau Tony avec Esprit Dog. Voilà, il y a. Ah, tu l'as kiffé dans le petit restaurant. J'ai pas arrêté de lui donner à boire. Par contre. C'est vrai. C'est plus pour. Oui. C'est plus pour Natacha que ça. On est bien rentré de notre petite balade. On est parti à 6h15. Et là, on est rentré à... Putain, j'ai mal au dos aussi. Mal partout. Et là, il est 22h. Ah, mais mince. Des lumières qui viennent de s'éteindre. Donc là, il est 22h. Ça a duré, du coup, presque 4 heures. Les deux, là, ils ont fait que jouer, tout ça. Nous, on a bien discuté, bien rigolé, tout ça. Et avant de partir, Kylian avait déjà fait... avait commencé à préparer les burgers. Il a fait la viande et le bacon. Donc, il a sorti un oignon. Ah, je vais vous montrer. Je vous montre. Petit chou est intéressé quand même. Oui, bébé, je vais te donner un truc. Bah oui, on va te donner. Kylian a déjà fait cuire les steaks hachés. Et après, on va tout mettre à la poêle pour faire fondre un petit peu le fromage. Et on va bien manger. Mam, ça donne. Regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit coup de poulet. Tu veux? On va au panier? Allez, on va au panier. Trop bon. Ça s'est couché.
C'est très bien. Prends mon amour. Brennus, le pauvre, on est parti lui chercher du vermifuge et un antidiarrhéique, le pauvre, parce qu'il est malade et là, tout à l'heure, la balade, ça nous a fait de la peine. Donc on espère que demain, ça ira mieux. Petit programme de la soirée, c'est que je crois qu'on s'est décidé à regarder Game of Thrones sur l'écran et manger nos petits burgers. On va aller se doucher, tout ça, pour pouvoir manger tranquille devant notre écran. Regarder Game of Thrones et voilà, demain, petite journée sympa, je vous amène avec moi. Et voilà, on se dit à demain. Bah alors? Brennus. Je suis bien arrivée à Castorama pour acheter pas mal de petites choses pour la maison, mais notamment de la peinture et du xylophène. Il faut qu'on refasse un traitement des poutres dans la salle de sport avec du xylophène parce qu'on a vu que ça avait été un peu mangé. On avait déjà traité une première fois, mais là on va traiter à la perceuse et à la seringue. En fait, on va aller vraiment au cœur du bois pour diffuser le produit au maximum jusqu'au centre de toutes les poutres. Il y a quelques endroits, bon en fait on a vu que tout n'avait pas été tué. Et de la peinture notamment pour la salle de sport parce qu'on va la peindre. Je vais vous la montrer aussi tout à l'heure pour vous montrer ce qu'on va faire. De la peinture pour le bureau parce que franchement j'en ai plein le cul qui soit pas fait. On va le faire, on va le peindre. Kylian hier m'a dit rien qui nous empêche de le peindre. Je vous expliquerai aussi ce qu'on fera dans le bureau, mais on veut y mettre des étagères, remplacer les armoires coulissantes qu'on a par des étagères Billy de chez Ikea. Bref, on va faire tout un truc. Potentiellement l'entrée. Je voulais acheter de la peinture pour l'entrée aussi, après avoir les prix parce que nous on prend chez Valspar parce qu'on est archi content de Valspar. Valspar c'est de la peinture du coup qu'on fait sur place qui est proposée et chez Casto et chez les Brico Dépôt. En fait c'est de la peinture sur mesure, ils ont plus de 2000 je crois teintes possibles. Donc ça fait du ton, du sous-ton, du sous-sous-ton. Enfin bon, vraiment on peut choisir exactement ce qu'on veut, on peut même mélanger deux teintes si on veut. Et ils nous la font sur place avec la finition qu'on veut, mat, velours ou satin. Nous pour le bas on avait pris du velours parce que le rendu est quand même mieux et c'est moins sujet aux petites égratignures là qu'on peut faire sur les murs, tout ça. Il faut que j'achète des cintres aussi, je vais voir s'il y en a là, si c'est pas trop cher. Je voulais m'arrêter aussi ailleurs, je sais pas trop où je peux trouver ça, mais je pense partout. Acheter des petites bougies, ça c'est trop le truc de Kylian, acheter des bougies qui sentent si et ça, lui il est hyper précautionneux, tous les soirs on allume notre petite bougie, tout ça à la maison, enfin, c'est Kylian qui s'en occupe même, il fait ces petits mélanges là pour asperger les rideaux de quelque chose qui sent bon, notamment là l'automne-hiver, le pain d'épices, tout ça comme ça, on a la maison qui sent trop bon, tout ça. Trop bien d'être avec quelqu'un d'aussi précautionneux du fait de se sentir bien chez lui et de faire en sorte que moi aussi je me sente bien à la maison et Brennus aussi. C'est une anecdote, mais rien à voir, mais du coup franchement j'ai 40 minutes de route de campagne, vraiment de route de campagne où c'est juste une petite route sans marquage avec des champs à gauche à droite et vous savez il n'y a pas la place pour se croiser à deux, bref. Et à un moment je me dis putain il y a un ralenti quand même parce que s'il y a quelqu'un qui arrive en gros je le verrai pas quoi, enculé quoi. Et franchement je me dis ça, il y a une voiture qui arrive en face, le temps juste de freiner, de me mettre sur le bas côté tout ça, et en plus c'était pas n'importe quelle caisse, c'était un corbillard. Voilà, je sais pas ce qu'il faisait là, mais bref. Et pour venir, je suis passée par Astafort. Et oui, les amis, dites-moi si vous avez la ref et si vous savez ce qui se passe à Astafort, hein. Dites-moi. Bon, c'est parti, on y va. Il faut que j'oublie rien, mais normalement j'ai la liste. Mon sac, les clés de la voiture. Je vais prendre un petit caddie quand même, parce que porter 3 pots de peinture de 10 litres, merci. On y va? Bon, forcément, on voit pas très bien les couleurs, mais pour les peintures, pour la peinture du bureau, on était plus parti là-dessus, sur un espèce de vert kaki. Je veux faire un petit peu une ambiance cabinet de curiosité. En fait, comme vous voyez, il y a 1 milliard de teintes. Je vais voir. Il faut faire super gaffe en fait à la luminosité quand il fait beau, quand il fait plus sombre. Donc voilà, je vais voir ce que je prends. Par exemple, ici, j'aime bien ces deux teintes, mais vous voyez qu'il y en a une qui est un petit peu plus verte que l'autre. L'autre, elle est un petit peu plus grise, celle à droite. Je pense que je préfère celle qui est un petit peu plus verte. Donc voilà, partir là-dessus. Du coup, petit update de ce que j'ai pris. J'ai bien pris le xylophène avec
une petite seringue à injection du coup pour le mettre au centre du bois. J'ai pris ici en 10 litres la peinture pour la salle de sport, donc la ref ici et elle s'appelle B Brown. J'ai aussi pris une petite télécommande Philips Hue que Kylian voulait, un ouvre-pot de peinture parce que la dernière fois on a galéré, il faut faire vraiment un appel d'air de fou avec ces pots, coûte 2 €, donc voilà. Et j'ai pris 2 housses de protection pour les meubles et le sol pour la salle de sport parce qu'on va peindre et mettre du xylophène, donc comme on a déjà les machines là-haut, ça va être un peu chiant, donc il faut qu'on recouvre tout. Ici j'ai pris 2 fois 2 litres et demi parce que il avait pas ce que je voulais en 5 litres, donc il m'a dit qu'il me faisait 2 pots de 2 litres et demi au même prix que le 5 qui s'alignait au prix. Pour le bureau et la référence, donc c'est celle-là. Ça rend pas trop justice je crois à la caméra, mais voilà. En gros un top foncé marron pour la salle de sport, un vert plutôt foncé pour le bureau, et j'ai rien fait pour l'entrée déjà parce que ça m'a fait économiser 110 balles, et aussi parce que j'ai trouvé 2 teintes et je ne sais pas laquelle on va préférer. On était parti comme ça au téléphone sur la Christmas pudding, mais en fait ce qui est chiant avec Valspar, c'est que on peut tout choisir sur internet par exemple, mais il faut venir en magasin pour avoir des vraies teintes, parce qu'en fait là c'est vraiment fidèle à la réalité et au rendu. En fait j'hésitais entre 2 teintes et l'entrée je veux vraiment pas me rater parce que c'est la première chose qu'on voit dans la maison et elle est vraiment très jolie. Donc il y en a une teinte qui part plutôt sur le violine, enfin, qui a plus de violet, que l'autre qui est un peu plus foncé marron. C'est très proche, j'hésite, on va voir et je veux pas me rater. Donc je vais à la caisse, je vais payer, voilà. Voilà, je pense que peut-être que cet après-midi on s'y mettra ou alors demain. Et puis voilà, on y va. Bon, je viens de rentrer et je voulais vous montrer notre salle de sport. Salle de sport qui n'est évidemment pas finie, pas commencée ni rien. Comme je vous ai dit, on a aménagé ici le 18 décembre et on a porté en fait les anciennes machines qu'on avait. On les a posées ici, on a juste acheté des dalles en mousse là pour le sol. En fait dans cette maison il y a 4 chambres, chacune a sa salle de bain parce que c'est, pour l'anecdote, c'est une maison qui avait été rénovée pour faire de la colocation. Sauf que bon, elle a été vendue quoi, on l'a achetée et du coup chaque chambre a sa salle de bain. Je vous montrerai dans la vidéo tour. Là je vous montre vite fait juste la salle de sport, mais la salle de sport a sa salle de bain. Et donc en fait sur les 4 chambres, bien évidemment que pour l'instant on n'est que 2, que la maison elle est très grande, donc on s'est dit clairement on va utiliser une chambre pour en faire une salle de sport. Je vais vous montrer. Donc je vous mets en 0,5, mais là comme vous voyez c'est l'entrée qui est très grande. Déjà je crois que la salle de sport en tout elle doit faire à peu près 30 mètres carrés peut-être, donc il y a une entrée comme ça gigantesque. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, les 2 meubles d'entrée qu'on a en bas on va les mettre ici. La peinture on va tout peindre, absolument tout, et voilà. Donc là il y a 2 grandes marches pour arriver sur la salle de sport et je me mets dans l'autre sens. On débarque ici. Donc le sol n'est pas nettoyé, voilà, la vue d'ensemble en fait elle est comme ça. On va tout peindre, comme je vous disais en fait, on a nos poutres en haut qui doivent être retraitées. Là vous voyez ici c'est des traces d'humidité parce qu'on a eu un dégât des eaux en février lors de la tempête Nils. Il faudrait faire remplacer ce placo. Pour le moment en tout cas ça va rester comme ça. Donc voilà, quand on arrive c'est comme ça. On a mis nos 2 barres ici avec les poids ici. On a notre petit banc pour le moment là avec pareil les haltères de ce côté-là avec le tapis. On s'était dit pourquoi pas racheter encore d'autres tapis en mousse, là je me rappelle plus le nom, pour pouvoir l'agrandir. Au sol on a la télé qui n'a pas bougé du coup depuis 6 mois, qu'on va accrocher au mur une fois que les poutres seront traitées et que la peinture sera faite. Ici sur la gauche on a une petite salle de bain comme ceci qui est très propre et je vous expliquerai, mais en gros derrière cette salle de bain il y a une autre salle de bain d'une autre chambre et à terme on aimerait casser ce mur là pour faire une grande salle de bain parce que ce sera notre chambre de l'autre côté pour pouvoir faire un accès direct à la salle de sport en passant par un dressing et faire une grande salle de bain avec une baignoire et une douche. Donc voilà pour la salle de bain. Et du coup ici on a un vélo d'appartement qu'on avait dans l'appartement qu'on avait à Toulouse. On a un vélo elliptique qui nous a été gentiment donné par la maman de Kylian. Et ici comme je vous disais on trouvait ça cool en fait de faire un coin salon. Donc enfin vous voyez c'est pas rangé, c'est pas propre ni rien, enfin voilà, ne nous jugez pas. Notre ancien canapé qui est cassé, clairement il est cassé, on pouvait plus rien en faire. Donc on s'est dit bon que au lieu de le vendre et de le vendre 100 balles, on allait le garder pour le mettre dans la salle de sport là-haut. Notre ancienne table basse, un petit pouf, il y a 2 ouvertures.
du coup qui donne sur un côté de la maison. On va rajouter ici un tapis qu'on a dans notre débarras. Et voilà, mais comme vous voyez, tous les murs sont blancs. Je pense que la télé, on va l'accrocher ici pour être dans le sens du canapé et pour être dans le sens des machines. Et donc là, comme vous voyez, les poutres, c'est les très vieilles poutres. Il y en a quelques-unes qui sont neuves, mais celles-là, je pense qu'elles nous enterreront. Parce qu'il y a celle-ci et encore une derrière. Ces poutres nous enterreront tous, mais il faut les traiter parce que c'est un peu mangé. Il y a certains endroits où ça sonne creux et d'autres endroits où ça sonne encore plein. Et c'est pour ça que j'ai acheté la seringue et le xylophène. C'est pour pouvoir les traiter en profondeur, atteindre le bois en profondeur parce que la poutre est quand même énorme. Donc voilà, il faut qu'on traite ça. Je sais pas si on le fait cet après-midi ou demain. Il faut qu'on traite les poutres et après, du coup, on va peindre toute la salle de sport pour pouvoir se sentir à peu près bien, faire un peu le ménage parce que là il y en a besoin. Mais vraiment c'est une pièce, bon, on a fait la salle de sport ici en arrivant, on s'est dit voilà, ce sera ici. Après quand on a eu les dégâts des eaux, on est venu et on a vu que ça avait été un peu gratté, on a fait un premier traitement, ça s'est un peu calmé mais ça a repris ensuite, donc voilà, il faut qu'on retraite les poutres à fond et que voilà, on peigne, que ce soit un petit peu plus chaleureux, que voilà, on la fasse vraiment à fond pour qu'on s'y sente bien et qu'on ait plaisir à y revenir parce que faire du sport c'est important, mine de rien. Avant on avait une routine vraiment sportive quand on était à Toulouse, c'est difficile à croire mais voilà, tous les jours on faisait notre petite demi-heure ou heure de sport, c'était systématique. Maintenant avec Brennus, honnêtement on n'a toujours pas trouvé notre routine donc c'est compliqué et en plus de savoir qu'il y avait tout ça à faire, traiter les poutres, la peinture, tout ça, on n'arrêtait pas de repousser et c'était un peu l'excuse. Et puis avec Brennus aussi, mine de rien, on sort minimum 2 heures par jour. Si on fait des balades, par exemple, comme on a fait hier soir, le gars était à balle pendant 1 heure, il faut courir avec lui, il faut lui courir après, il faut que lui nous court après. Enfin bon, voilà. Bon, en tout cas, on se bouge un peu, quoi. Mais c'est agréable d'avoir sa séance de sport tranquille, chez soi. Tu sais que voilà, tu as ton heure et demie tranquille, que tu peux penser qu'à toi, on va pouvoir regarder nos petites séries à la télé, tout ça. Et c'est vraiment un luxe d'avoir ça chez nous, vraiment, la maison. Tombée du ciel, quoi. On est trop content de l'avoir trouvé. Je suis trop contente d'avoir pu l'acheter pour qu'on puisse faire nos petits trucs, voilà, et puis d'avoir fait une salle de sport. Enfin, franchement, c'est vraiment... je pense qu'on n'est pas nombreux à pouvoir avoir une salle de sport chez soi, quoi. Donc voilà. En tout cas, on va s'y mettre et je pense qu'une fois que là, en septembre, on aura retrouvé un petit rythme assidu parce que fini les vacances, Brennus, il est encore un peu chaud, mais il est plus tout petit. Je pense que ça va pouvoir le faire et moi, j'aimerais vraiment me trouver une routine, on va dire heure par heure, en tout cas, en conciliant le travail, Brennus et le sport. C'est vraiment trop bien d'avoir ça et là, maintenant, on n'a plus qu'à faire et du coup, j'ai tout acheté pour qu'on puisse faire et qu'on puisse enfin faire nos petites séances. Donc voilà. C'est cool. Je vous remontre un petit peu la disposition qu'on a faite en sachant que je pense que la télé, on la mettra sur ce mur-là, au-dessus du radiateur. Et en fait, voilà, on réfléchissait à est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une autre disposition en sachant qu'on aimerait acheter aussi un vélo de course, n'importe quoi, un tapis de course. Voilà, qu'il faudrait caler je ne sais pas où. Là, vraiment, les machines, elles sont assez espacées. Enfin, voilà, pour faire ce qu'on a à faire, ça suffit. Il y aurait la place de mettre un tapis, mais il faut quand même pouvoir se mouvoir relativement facilement dans la pièce. Donc voilà. Donc voilà pour la salle de sport. Tout à l'heure, je vous avais posé là-dessus. Il faut qu'on s'y mette et je pense que vous verrez dans le prochain vlog tout ce qu'on va faire, c'est-à-dire le xylophène, même si c'est pas très intéressant, mais surtout la peinture, quoi, le l'avant-après, ça va être super beau, très cocon, tout ça. Voilà, une très salle de sport. En tout cas, les poutres seront traitées, on aura peint absolument tout et voilà, ce sera joli avec les poutres, tout ça, parce qu'on va pas peindre le plafond. Et voilà, plus tard, on fera un peu de déco. Donc vous verrez tout ça. Ouais. Ben oui. Voilà pour ce petit vlog, je m'arrête ici, je pense que c'est assez suffisant. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, Kylian et Brennus. Franchement, abonnez-vous. Et voilà, on se dit à lundi pour une nouvelle vidéo. Passez un bon week-end. Bye.